Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en mission Église de Dieu, des fleurs d'eau vive qui siégeaient à Mansano, à Mansano, en République dominicaine. Et à Soyons, c'est un privilège. Et pour chaque monde qui va avoir une opportunité, privilège pour capable d'étendre un message à Soyons, qui c'est un message très spécial. Et en ce qui concerne la destinée de l'homme. Et ma bien-aimée, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 7e verset, et nous allons faire normalement une courte lecture pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 7e verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme pour de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as Julien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur les lieux. Que le Seigneur bénisse cette portion de lecture pour l'édification chacun de nos âmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand thème. Depuis toute une année, nous avons traité thème ça, qui se retrouvons notre vraie destinée. Alléluia. Amen. Retrouvons notre vraie destinée. C'est quelque chose de merveilleuse. C'est quelque chose ultra extraordinaire. Parce que l'homme, après la désobéissance dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu encore à égarer de sa vraie destinée. Alléluia. Mais dans la pression de Dieu, Dieu avait établi un plan bien déterminé sur la vie de l'homme.
Gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, nous tirons normalement un sujet très important. Nous thème ça, qui c'est l'homme face au choix de sa destinée. Dans la pression de Dieu, Dieu a établi un plan spécial pour l'homme. Et lorsque Dieu lui plaçait l'homme dans le jardin, il baille l'homme la loi de choisir. Alléluia. Lorsque mon Dieu plaçait l'homme, et il dit avec l'homme, on gagne droit pour manger tous les arbres du jardin, mais à l'exception, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Mais il faut dire également, mes chers amis dans le Seigneur, Dieu a tout planifié pour l'homme. Dieu a tout préparé pour l'homme. Donc Dieu pas seulement, eh bien, laguer l'homme, eh bien, pour vivre comme ci, comme ça. Alléluia. Il mettait tout ça qui est nécessaire et bon, eh bien, pour l'homme capable de joindre et trouver. Parce que nous regardons bien, si nous suivons de manière chronologique dans la création de Dieu, on va venir l'homme vient placer jusqu'au 6e jour, l'homme de la fête. Alléluia! Alors que Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les verdures, il fait appel avec lui-même. Parce que il fait appel, ok? Il relève, c'est ça, il relève en grec ex nihilo, c'est faire venir à l'existence à partir du néant. Il relève à l'existence. Mais lorsque Dieu arrive normalement dans l'homme, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Maintenant, l'homme est placé normalement au 6e jour dans le jour. Donc, Dieu a tout préparé pour l'homme. Mais, dans la loi que Dieu lui passait avec l'homme, il dit l'homme qui doit manger tout homme de jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit l'homme joue que pour manger, ok, fuit là ça, donc, va mourir. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit clairement, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait.
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre